Merveilleux ce Dieu, il est merveilleux ce Dieu. Nous allons entrer dans notre message. Nous allons parler aujourd'hui comment hériter la vie éternelle. Comment hériter la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a 2 mois passés, tout le monde parlait de l'enlèvement. Il y a 2 mois passés, tout le monde avait peur du fin du monde. Au comment on a partout, nous sommes le fin du monde. Nous sommes le enfer. Nous sommes le mais ce qu'on remarqué, Mikolo Oyo, les gens ont oublié. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Mais Dieu nous a mis dans le cœur de parler de ces thèmes. Comment hériter la vie éternelle? Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? Tu es là avec moi? Je t'invite à partager la vidéo. Partage la vidéo, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, invite les gens, alléluia, à participer à ces programmes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 21. Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 21. Alors, je disais, on va parler d'un sujet qui est très important où les gens ont tendance à oublier rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse d'entrer dans les repos de Dieu existe encore. La promesse de rentrer dans les repos de Dieu existe encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne te dise le contraire. Bien-aimé, tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette vie, la vie que nous vivons actuellement, après cette vie, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. Maintenant, pendant que nous sommes encore dans cette vie, c'est le moment de choisir, alléluia, là où nous allons passer notre éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout faire. Tu peux avoir tout dans ce monde. Tu peux avoir les mariages. Tu peux avoir les enfants. Tu peux avoir des appartements. Tu peux avoir des travails. Tu peux avoir de l'argent. Mais laisse-moi te dire, il y a une destination éternelle qui nous attend. Soit l'enfer, soit le ciel. Et c'est aujourd'hui que nous devons faire le choix. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que nous devons faire le choix. Soit tu choisis la vie éternelle ou tu choisis l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens oublient vite. Aujourd'hui, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir les gens qui étaient là dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être épargné du coronavirus. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être épargné de l'enfer, c'est aujourd'hui que tu dois faire des choix. Oui, tu as prié, Dieu t'a épargné, Dieu t'a gardé, tu n'es pas mort de cette maladie qu'on appelle corona, Dieu t'a épargné, mais tu as oublié parce que nous prétendons que la maladie est partie. Non, la maladie est encore là, mais ce n'est pas notre sujet. Ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, corona peut tuer seulement le corps, mais nous devons craindre celui qui peut tuer le corps et l'âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux être épargné du corona, mais demain, tu te retrouves à l'enfer. Mais demain, tu te retrouves à l'enfer. Maintenant, c'est aujourd'hui de prendre la décision. C'est à toi de faire un bon choix. C'est à toi de choisir là où tu pourras passer ton éternité. On nous a parlé de l'enlèvement, on nous a parlé du fin du monde, on nous a parlé, les gens étaient là, les gens craignaient le Seigneur, mais pour le moment, bien aimé dans le Seigneur, Mouto atikaki nganda lobi, lelo azongeli nganda. Mouto atikaki, alléluia, ba boîte de nuit lobi, parce que ça y est ko banga corona, parce que ça y est ko banga akufa na corona, lelo omona ye, azongeli na ye, ba boîte de nuit. Mouto ya akome ko banga nzambe, o ya multiplier qui vit de prières, o azala ki na midi na prière, na tongo na prière, na poka na prière, mais au komona ye lelo assez refroidi. Mais laisse-moi te dire, la promesse d'entrer dans les repos de Dieu existe jusqu'aujourd'hui. Alléluia, alléluia.
Bien-aimés dans les seigneurs, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu existe jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons partager ces messages. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, Marc chapitre 10, le verset 17. Alors, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demandant-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras du tort à personne, honore ton père et ta mère. Le verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, ici, Jésus est en train de parler avec un homme. J'espère que cet homme avait de la connaissance de la loi de Moïse. Et cet homme avait aussi un peu de la connaissance à Jésus parce qu'il lui appela le maître. Alors, cet homme-là, il est venu auprès du Seigneur pour lui poser cette question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien aimé, c'est cette question qui doit être posée chaque jour dans nos vies. Tu dois te poser cette question chaque jour dans ta vie. Comme je l'ai dit, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu existe. La parole de Dieu reste telle qu'elle a été dit. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Jésus l'a dit qu'il est parti. Il reviendra pour nous prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement, c'est une vérité. La fin du monde, c'est une vérité. La vie éternelle, c'est une vérité. L'enfer aussi, c'est une vérité. Où nous, les chrétiens, où nous, les gens de ce monde, nous devons avoir cette connaissance. Alors, cet homme vient auprès de Jésus. Il se met à genoux. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Jésus dit, tu sais déjà les commandements. Parce que cet homme avait la connaissance de la loi de Moïse. Il avait la connaissance de la loi de Moïse. Il savait déjà depuis sa jeunesse qu'est-ce que tu peux faire pour être en bonne relation avec Dieu. Mais dans la vie de cet homme, il lui manquait quelque chose. La chose qui manquait à cet homme, c'est cette chose qui manque à beaucoup même de ceux qui se disent chrétiens. Il y a ces choses, il manque à beaucoup de personnes. Alors, Dieu lui dit, tu connais déjà les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Là, c'est la première chose, alléluia, que Dieu dit à cet homme. Tu ne commettras pas l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des manières de commettre l'adultère. Parce qu'il y a souvent les chrétiens, ils se vantent. Moi, je ne commets pas d'adultère parce que je suis marié, je suis fidèle à ma femme. Oui, c'est bien. Un homme ou bien une femme qui est infidèle vis-à-vis à son conjoint, il commet l'adultère et c'est un péché. Il n'héritera pas le royaume des cieux. Quand tu commets l'adultère, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Il y a des couples de femmes qui trompent le mari et de maris qui trompent de femmes. Laisse-moi te dire, toi qui es dans ces choses, répands-toi, alléluia, car tu pourras rater la vie éternelle. Quand bien même tu pourras aller à l'église, mais quand tu es infidèle vis-à-vis à ton mari, tu es infidèle vis-à-vis à ta femme, bien aimé, la porte, alléluia, du ciel t'est fermée. Alléluia. Mais il y a une deuxième manière aussi de commettre l'adultère. Et c'est que nous faisons souvent sans le savoir. Il y a des chrétiens qui commettent l'adultère vis-à-vis de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont infidèles vis-à-vis de Dieu. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation de mariage. Dieu est notre époux. Jésus-Christ est notre époux. Et nous, l'église, nous sommes sa femme. Mais des fois, nous sommes infidèles vis-à-vis à l'époux. Et nous commettons l'adultère. Et quand nous allons pratiquer ces choses, les portes du royaume des cieux nous sont fermées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous allons auprès d'autres dieux, lorsque nous prosternons, alléluia, devant les dieux étrangers, lorsque nous pratiquons la magie, lorsque nous sommes infidèles, alléluia, à ce que Dieu nous demande de faire, bien-aimés, nous
commettons l'adultère sans le savoir. Et ceux qui commettent de tels actes n'hériteront point le royaume des cieux. La première des choses que Jésus a dit à cet homme, premièrement, tu ne commettras pas d'adultère. Et la deuxième des choses, il lui dit, tu ne tueras point. Alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, peut-être que tu me suis, tu me dis que je n'ai jamais commis un meurtre, mais laisse-moi te dire, il y a beaucoup de personnes qui commettent, alléluia, le meurtre sans le savoir. Il y a des gens qui tuent les gens sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu poignardes ton prochain, quand tu veux poignarder ton prochain, quand tu veux, alléluia, dire des mensonges pour ton prochain, tu le tues déjà indirectement, alléluia. Tu es bien avec quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, oya kana muninga na yo sekaka, bobetaka masolo, boza bien, mais na simanaye ozokende ko bomaye ne biso de loba bazairwa, ozokende bomaye, okende loba mabepo na ye. Déjà tu es en train de tuer cet homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tueras point. Il y a beaucoup de gens, alléluia, qui tuent les gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui tuent, alléluia, même leurs prochains chrétiens. Il y a des choses qui se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux, nous devons observer ces choses. La première des choses que Jésus a dit à cet homme, alléluia, tu ne commettras pas d'adultère. Et la deuxième des choses, il lui dit, tu ne tueras point. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans ces cas, tu dois te repentir. La parole de Dieu est venue vers toi dans ta maison ce soir. La parole de Dieu, Jésus, est venu vers toi. Dieu est en train de te parler directement. Tu ne tueras point, tu ne commettras point, alléluia, d'adultère. Et la troisième des choses, il lui dit, tu ne déroberas point. Alléluia, 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 alléluia. Tu ne déroberas point. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui se justifient. Il y a des chrétiens qui sont saints. Alléluia. Lorsque vous le voyez, on peut ça aspecter que non, baza batamiyibi, mais baza miyibi koleka. Peut-être oyibaka te na banda kwa bato. Peut-être oyibaka te na ba magasin, mais oyibaka l'État français. Plus loin encore, oyibaka Nzambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des chrétiens qui volent Dieu. Il y a des chrétiens qui niveau. Ils sont arrivés au niveau de voler Dieu. De voler Dieu par des offrandes et par des dîmes. Malachie 3:8 le dit. Vous me volez avec des dîmes, avec des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'offres pas, alléluia, une offrande de qualité à ton Dieu, tu es en train de voler Dieu. Quand tu ne payes pas ta dîme, tu es en train de voler Dieu. Et tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Détrompe-toi, alléluia. Même si tu vas à l'église, même si tu parles la langue, mais si ces choses ne se retrouvent pas à toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras rater, alléluia, le ciel. Il dit, tu ne déroberas point. Il y a des gens, alléluia, qui dérobent, qui volent Dieu. Il y a des gens qui ne volent même pas Dieu, mais qui volent l'État. Ils volent l'État américain, ils volent l'État, alléluia, français, ils volent l'État congolais, ils volent, alléluia, parce que tout ce qu'ils font, ce n'est que des mensonges. Tu voles avec des fiscales, tu voles, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi, tu ne voleras point, tu ne déroberas point. Alors, la quatrième des choses, ce qui est très important, la Bible nous déclare, Jésus lui dit à cet homme, tu ne diras pas de faux témoignages. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous. Manifestez-vous si vous êtes là. Je ne vous vois pas. Manifestez-vous si vous êtes en train de me suivre. Alléluia. Il dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez que la vie a battu belé et béba à cause de faux témoignages. Yo mutu, vous êtes expert. Il y a pour porter des faux témoignages. Naba ninga, répands-toi. Et ça n'a pas tué belé, bah koufa. Parce que bah même là, bah faux témoignage. Et ça n'a pas tué belé,
ba juge ba boma bango parce que c'est qui na témoin moko apporter qui faux témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, et ça na ba mariage belé o ezala détruit parce que ndeko moko ayaki amemaki faux témoignage. Et ça na ba vie ya bato belé ba rata opportunité na ba vie na bango parce que ça na groupe a bato moko boye ba yaki na faux témoignage. Bien aimé, un chrétien, alléluia, un enfant de Dieu, celui qui veut hériter le royaume de Dieu ne peut pas porter de faux témoignages vis-à-vis à son prochain. Bien-aimé, si tu n'as rien à dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux, alléluia, de te taire. Et ça, na bato belé le ba vie na bango, bazo lela, bazo souffrir parce que c'est qui mukolo moko mutu moko a qui ko porter faux témoignage. Bien aimé, ça na bato belé ba témoignage de bango zala sali. Au moment na mobali ya vie na ye, aboya ko bala ye parce que c'est qui na bande ko moko, et c'est qui na maman moko, et c'est qui na papa moko, o même qui faux témoignage vis-à-vis à cette personne et la vie de cette personne est détruite. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui nous nous appelons des chrétiens, mais il y a des choses où nous devons arranger, il y a des choses où nous devons réparer, sinon la porte du royaume des cieux nous est fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Jésus lui dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas de vérité, si tu n'as pas de témoignage concret pour la personne, tais-toi, ne dis rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as, et ça, oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons sortir dans ces choses qu'on appelle les randos. Parce qu'il n'y a qu'un moutou moko boye. Ozo memele ba faux témoignage. Moutou ana yébité. Avant nanda qu'on est tranquille. Peut-être peu bosso la bien. Peut-être peu apporte qu'on a moté manaye. Le col a ami. Le col a ndeko. Mais derrière lui, tu vas pour porter des faux témoignages. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras puni de ces choses. Et l'entrée du royaume de Dieu te sera fermée. On voit ces choses même dans l'église. Parce que les choses qu'on cherche dans l'église, on les trouve dans le monde. Les choses qu'on voit dans le monde plutôt, on les trouve dans l'église. Bien aimé dans les Seigneur, vous verrez même ton propre pasteur, ton propre prophète, il va pour apporter des faux témoignages, alléluia, par rapport à ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous interdit ces choses. Tu ne porteras pas de faux témoignages, mon frère, ma sœur. Bien aimé dans les Seigneur, je vais vous donner un exemple par rapport à moi-même. Quand mon mari est venu pour m'épouser, parce qu'il était un homme qui habitait la France et moi j'habitais encore l'Afrique. Il y a des mamans de quartier, des mamans de quartier. Les mamans de quartier, bengi pena mobali na baby c'est moi nozo bala o, a moi na mabe, aza bokulu, aza ndumba, abimalaka kana batata, ba pesi ba faux témoignage. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, si on va dans la sagesse, mais il y a des gens pareils, mais il y a des victimes. Il y a des gens qui sont victimes de faux témoignages. Leurs vies sont détruites. Il y a des gens qui sont victimes de faux témoignages. Ils ont raté des opportunités, alléluia, de leur vie à cause de quelqu'un qui est allé dire des faux témoignages. Répandons-nous, alléluia. Église de Dieu, chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, répandons-nous, alléluia. Vous verrez, je donne même cet exemple à l'église. Vous verrez un homme, un frère, aye na sika, aye na kat église, aye sika. Akutana se omoroboy, o mutemane sepeli. Mais yo parce que olingaka frère, olingaka sœur wana, o comment peut ça va faux témoignage et pas frère wana pour abala moi na moi sur la tête. Bien aimé dans le Seigneur, tu t'attires les malédictions et tu ne verras pas Dieu. Ceux qui commettent de tels exacts, alléluia, tu ne verras pas Dieu. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Tu ne donneras pas de faux témoignages. Tu ne feras du tort à personne. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de faire le mal aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde est devenu si méchant, si cruel, alléluia, au point où on n'a même plus confiance, alléluia, aux autres. Parce que vous verrez même la personne qui est proche de toi. Vous verrez même la personne à qui tu partages ton intimité. Vous verrez même, alléluia,
Ta femme, bien ton mari, il te fait du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est vrai, nous sommes au temps de la fin. Les gens sont devenus de plus en plus méchants. Les gens, alléluia, sont devenus de plus en plus méchants. Au moins, nous avons bomayo, moi, na maman, na yo. Au moins, nous avons bomayo, moi, na papa, na yo. Au moins, nous avons bomayo, propre cousine, na yo. Au moins, nous avons bomayo, noko, na yo. Au moins, nous avons bomayo, maman, oya, bota, yo. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont devenus de plus en plus méchants. Mais la Bible nous dit, tu ne feras pas du tort à personne. C'est-à-dire, tu ne feras pas du mal. Bien-aimé, arrêtons de faire du mal aux autres. Bien-aimé, et surtout la personne qui t'aime. Bien-aimé, c'est très dangereux. Moutoua lingakayo, moutoua fongolela motema na yo, moutoua selakayo bolamu. Et yozo ke noko salaye mabe na sima mukongo na ye. Laisse-moi te dire, tu vas t'attirer des malédictions. Alléluia. Tu vas t'attirer des malédictions. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Tu ne feras pas du mal. Tu ne feras pas du tort au prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Repentons-nous. Bien-aimés, aujourd'hui, si tu es en train de parler avec les gens qui ne viennent pas à l'église, bakini à cause d'abisso chrétien. À cause d'abisso moko bandeko nangai. Église de Dieu, bana nzambe, tobongo la mitema. Tobongo la mitema. Lelo bat bakomi incrédule. Lelo bat bakomi incrédule. Bat bakomi koboya koyana l'église. Bat bakomi koboya kolanda Yesu na biso. Parce que biso moko entre nous les chrétiens, nous faisons du mal. Nous faisons du mal. Bien aimé, c'est étonnant. Nous venons de l'église. Nous prions une même église. Nous sommes une même famille. Mais après quelques minutes, bien aimé, quel exemple que nous donnons au monde. Alléluia. Tu ne feras du tort à personne. Tu ne feras du tort à personne. Arrêtons de nous faire le mal les uns les autres. Cela ne nous payera à rien. Arrêtons de nous faire du mal les uns et les autres. Et surtout, entre nous les chrétiens, c'est très dangereux. Bien aimé, un païen peut te faire du mal. Il est ignorant. Il ne sait pas. Mais quand toi, tu t'appelles chrétien, quand toi, tu t'appelles chrétien, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu fais du mal à ton frère, à ta sœur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais laisse-moi te dire, toi qui commets de telles histoires, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Je lui ai dit à cet homme, il dit, tu ne feras du tort à personne. Il rajoute encore, tu honores ton père et ta mère. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons apprendre, nous devons observer ces commandements. Nous devons honorer nos parents. Et nous devons honorer notre Père qui est au ciel. Honore ton Père même céleste. Bien aimé, c'est les choses qui se passent. Nous ne respectons plus nos parents. Bien aimé dans le Seigneur, un fils qui n'honore pas ses parents, il a la malédiction. Un fils qui n'honore pas ses parents, il a la malédiction. Quand bien même son père ou bien sa mère, c'est un sorcier, toi, tu as le devoir d'honorer tes parents. Que personne te puisse te dire le contraire. Parce qu'il y a des enseignements qui circulent. Lorsque ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tu ne dois pas les respecter, tu ne dois pas les bénir. Non, 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 non. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. La Bible n'a pas signifié honore seulement ton père qui est gentil avec toi. Non, 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 non. Il a dit seulement honore ton père et ta mère. Bien aimé, quand tu vas commencer à observer ces commandements, la porte du royaume des cieux t'est ouverte. L'on les a kofongama pona yo. L'on les a kofongama pona yo. Un fils qui honore son père, un fils qui honore sa mère, il a la bénédiction de Dieu, il a la faveur de Dieu. Quand nous honorons même Dieu, Dieu approuve nos prières. Quand nous honorons notre Dieu, Dieu fait déverser nos bénédictions dans nos vies. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir dans leur vie parce qu'ils ont rejeté leurs parents. Bien aimé, tu veux honorer Dieu que tu ne vois pas, mais tu ne veux pas honorer tes parents que tu vois. Bien aimé dans les Seigneur, ça ne marche pas ainsi. Dieu que tu n'as jamais vu, tu veux l'honorer. Mais tes parents, alléluia, tu ne veux pas les honorer. Pourquoi? Ils ont pris soin de toi depuis que tu étais, alléluia, né jusqu'à ton âge. Parce qu'un prophète est venu te dire qu'il est sorcier, c'est pour cela que tu les rejettes.
Il y a des parents belé. Je vis une vidéo sur Facebook. Il y a bana moko bazo beta maman na bango. Je plairais. Bakati maman na bango. Rabo sheka yaraba. Maman botuyo. Tala. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Kobota, ce n'est pas une chose facile. Être une mère, ce n'est pas une chose facile. Vous verrez comment est-ce que nos mamans, nos mères ont souffert. Bah, même ils sont 9 mois dans les boumou. Bien, mais porter, alléluia, un enfant 9 mois, alléluia, c'est une grâce. Zaba pession molo memi 9 mois faut na mutema maman memi 9 mois na libumu a memi 9 mois na libumu aboti yo na ba difficulté na pasi peut-être ba pasola qui est peut-être ça qui est hémorragie alinga ka kufa mais lelo pour ba voyer bisalo kaza noki on rejeté non bien-aimé dans le Seigneur repentons-nous bien-aimé des fois quand on était encore des enfants tant to bota ki na nuté to eba ki passion yoté mais lelo to mo me ba zemi to mo bota to mo na passe Yakobenga ma maman. Et l'élo, ça fait du mal que tes propres enfants, à qui tu as souffert pour eux, qui puissent te rejeter. Honore tes parents, alléluia. Honore ton père et ta mère, alléluia. Ça va élargir même le nombre de tes jours, alléluia. Ça va élargir le nombre de tes jours. Honore tes parents pour que tu vives longtemps. Honore tes parents pour que tu puisses avoir la bénédiction, alléluia. Mais yo honoré tant que parent na yo. So azala misala mabe, so ka lingaka yo etalié, yo sala devoir na yo. So ka linga sala mabe liko na yo, nzamba komona parce que yo honoré maloba na ye, ako épargner yo. Alléluia, alléluia, alléluia. Honore tes parents. Écoutez ce que cet homme a dit dans le verset 20. Quand Jésus a énuméré toutes ces choses, il dit à cet homme, pour hériter le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle, tu dois observer ceci, cela. Et là, à la fin, cet homme il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Mais Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous manque une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, il avait la connaissance de la loi. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Matthieu 5, verset 17. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus est venu accomplir la loi. Alors, toutes ces choses que cet homme observait, ce sont des œuvres sans la foi. Cet homme, il faisait du bien. Il honorait son père. Il ne tuait pas. Il ne commettait pas d'adultère. Il ne faisait pas de faux témoignages. Mais il lui manquait une chose. Alors, la loi sans Jésus était incomplète. Est-ce que vous me suivez bien? La loi avant Jésus était incomplète. Voilà pourquoi l'homme ne pouvait pas être sauvé par la loi. L'homme ne pouvait pas être sauvé par la loi. Il a fallu Jésus-Christ puisse venir pour accomplir la loi. Alors la personne qui observe la loi de Moïse et qui a la foi en Christ, il a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Tant que le ciel et la terre existera, il n'y aura pas un seul iota qui sera enlevé de la loi. Mais il est venu accomplir, c'est-à-dire il est venu rajouter ce qui manquait pour que la loi soit parfaite. Alors, lorsque tu as la foi, et l'apôtre, je ne sais pas, l'apôtre Jacques lui dit, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Alors, les œuvres aussi sans la foi, ça n'a pas d'importance. Donc, tu peux faire les biens. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, bon, les gens disent ça. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Pour hériter la vie éternelle, tu dois associer tes choses et bien là que tu fais, tu dois l'associer à la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu peux hériter la vie éternelle. Alors, cet homme lui manquait ces choses. Jésus le regarda avec amour. Il dit, bon, va, vends tous tes biens et partage tes biens, ta richesse aux pauvres et suis-moi. Écoutez maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce texte, Jésus dit, c'est plus difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Quand tu as le bien, quand tu es riche,
ton cœur est attaché plus à ta richesse qu'à Dieu. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner à cet homme? Oui, tu fais bien, tu observes les lois de Moïse, mais ce qui te manque, je veux que moi, Jésus, que je puisse être, que je puisse devenir au centre de ton cœur pour avoir la vie éternelle. Alors, tu dois perdre. La vie chrétienne, c'est accepter de perdre nos vies pour recevoir la vie de Jésus. Je répète, la vie chrétienne, c'est accepter de perdre notre vie pour gagner celle de Jésus. Alors, cet homme avait des biens. Son cœur était attaché à ses richesses. Son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché à tout ce qu'il avait. Malgré qu'il ne faisait pas du mal aux gens. Mais son cœur, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque ton cœur est encore partagé jusqu'à aujourd'hui, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Bien que tu vas à l'église. Bien que tu vas à l'église, bien que tu sers le Seigneur, mais si ton cœur, alléluia, n'est pas encore donné totalement à Dieu, la porte du royaume des cieux t'est fermée. Alléluia, est-ce que je me fais bien comprendre? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme, son cœur était dans ses richesses. Son cœur était attaché à ses biens. Les riches, ils se vantent de leurs biens. Les riches, ils se vantent de leurs richesses. Leurs cœurs sont attachés à leur richesse au lieu d'attacher leur cœur à Dieu. C'est ce qui manquait à cet homme. Prenons l'exemple de notre frère Zachée. Alors, Zachée, il était un homme riche. Là, je suis dans le Luc 19. Zachée, il était un homme riche. Il était un publicain. Il était un homme riche. Il avait beaucoup de biens. Mais un jour, il a dit non, mon cœur doit s'attacher à Dieu. Il a cherché à voir Dieu. Il a cherché à voir Dieu. Et lorsqu'il a vu Dieu, Jésus est entré dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, maître, à partir d'aujourd'hui, je prends la moitié de ma richesse. Je prends la moitié de mes biens. Je les donne aux pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends les quadruples. Bien aimé, voici, alléluia, le cœur qui est attaché à Dieu. Voici, alléluia, la personne qui accepte de perdre pour Jésus. La vie chrétienne est faite de perdre pour gagner. Tu perds, tu gagnes. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples, c'est lui qui ne peut pas perdre sa vie pour moi. Il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est faite de ces choses. Tu dois arriver à un niveau de perdre, alléluia, tout ce que tu as dit, alléluia, recevoir dans ce monde pour gagner Jésus. L'apôtre Paul le dit, alléluia, à cause de toi Jésus, je regarde, alléluia, comme de la boue. J'accepte de perdre toutes les choses. J'accepte de perdre tout ce qui était gain pour moi afin de recevoir la connaissance de Christ. Bien aimé, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas, tu n'acceptes pas à perdre pour Jésus, les portes des royaumes des cieux te sont fermées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Jésus dit à cet homme, va, vends tous tes biens, partage-le aux pauvres et viens et suis-moi. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a voulu enseigner à cet homme, ton cœur est là où est ton trésor. Et ton trésor, ce sont tes richesses. Mais moi, je te dis, pour que tu puisses avoir la richesse dans le ciel, pour que tu puisses avoir une place dans le ciel, tu dois pouvoir détacher ton cœur aux richesses de ce monde. Mettre Jésus-Christ au centre de ton cœur pour que tu puisses avoir une place dans le ciel. Parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Mais le cœur de cet homme, il était dans ses richesses. Bien-aimé dans le Seigneur, la question nous est posée. Es-tu prêt? Es-tu prêt de perdre tous les avantages de ce monde pour gagner Christ? C'est ça les grands problèmes. C'est ça les grands problèmes. Mais Zachée, il était prêt de perdre. Oui, alléluia, que Dieu, alléluia, soit loué. Zachée était prêt de perdre. Il dit, je vais partager tous mes biens. La moitié de mes biens aux pauvres. Parce que son cœur, il a laissé la place à Jésus. Bien aimé, un cœur qui est attaché à Jésus. Un cœur qui a planté Jésus dans son cœur. Un cœur qui fait régner Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il s'incline dans la volonté de Dieu.
Il s'incline dans la volonté de Dieu. Ce monde ne lui dit absolument rien. Bien-aimé, si jusqu'à aujourd'hui ton cœur est attaché au monde, tu ne verras pas, alléluia, le royaume des cieux. Si jusqu'à aujourd'hui ton cœur est attaché au-dessus de ce monde, tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais c'est le moment, tu dois te détacher, alléluia, de ces choses de ce monde pour laisser le roi de gloire de faire son entrée dans ta vie et de régner. Alléluia, oh chrétien, alléluia. Des fois tu vas à l'église, mais jusqu'à présent, ton cœur n'appartient pas encore à Dieu. Des fois tu donnes les aumônes, mais jusqu'à présent, ton cœur n'appartient pas encore à Dieu. Des fois, alléluia, tu vas à l'église, tu chantes, tu modères, mais Dieu n'est pas encore le maître de ton cœur. Mais ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, pour hériter la vie éternelle, lui, il doit devenir le maître absolu de nos cœurs. Jésus, alléluia, doit devenir le maître absolu dans nos cœurs. Alléluia. Alors, dans un cœur, deux rois ne peuvent pas régner. C'est comme dans l'amour. C'est comme dans l'amour, alléluia. Tu ne peux pas avoir des maris, oh. Voilà pourquoi toi qui trompes ton mari, toi qui dis non, je l'aime, hein, après je vais seulement dehors pour me satisfaire. Non, 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 non. Un cœur ne peut pas être partagé. Dans le cœur, c'est Dieu qui doit siéger comme le roi de rois. Dans ton cœur chrétien, c'est Jésus qui doit être dans la première position. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas servir des maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir l'argent et Dieu. Tu ne peux pas servir maman et Dieu. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Donc Jésus a voulu seulement faire comprendre à cet homme, maintenant tu fais bien, mais choisis. Vends tes biens et tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. Et cet homme, il avait beaucoup de biens. La Bible nous dit, je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 10, verset 17. L'histoire de ce jeune homme riche. Alors, maintenant, il avait beaucoup de biens cet homme. Il est devenu tout triste. Il est devenu tout triste. Parce qu'il a vu ses biens. Son cœur était attaché à sa richesse. Ah, nateka nyonso pour nalanda Yesu, alléluia. Et ça, la batte belé kino lelo. Oui, il y a un chrétien belé kino lelo. Parce que, qui deuxième bureau na ye futaka ye. A kenana église mais ti lelo azaka ka mwasi abatu. Bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui vont parler à Batunda, ça quoi avantage. Mais pour gagner Yesu, pour gagner la vie éternelle, tu dois te débarrasser de cet homme marié. Alléluia. Alléluia. Oui, cet homme te paye l'appartement. Cet homme prend soin de toi. Il te donne de l'argent. Mais pour hériter la vie éternelle, même si tu vas à l'église, même si l'argent qu'il te donne, tu payes la dîme, tu donnes les offrandes, laisse-moi te dire, la porte du royaume des cieux t'est fermée. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer à cet homme marié. Tu dois renoncer, alléluia, à tous les avantages que cet homme te donne. Bien qu'il te fait du bien, ton cœur doit être, tu dois les détacher de ton cœur. Alléluia. Pour avoir Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, alléluia, une femme prostituée. Une femme prostituée. Il avait des maris, des concubines. Il avait laissé même dans sa chambre, moi, Jane Danae, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, lorsqu'il a donné son cœur à Jésus, il a oublié. Alléluia. Cette femme, elle a oublié même, alléluia, qu'elle avait laissé quelqu'un dans la maison. Elle est allée courir dans le village, alléluia, pour dire que j'ai rencontré le Messie. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu fais la rencontre personnelle avec Dieu, ton cœur se détache des choses de ce monde. Tu tournes ton dos pour du bon au monde. Tu ne regardes plus le monde. Ton plaisir ne plie dans le monde. Ton plaisir ne plie attaché aux choses de ce monde. Et tu te fixes vers Jésus. Laisse-moi te dire, quand tu fais cela, tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Tu auras une place dans le ciel. La place que Jésus nous a dit qu'il est allé, alléluia, nous préparer. Tu auras cette maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia. Jésus lui a dit ces choses.
Cet homme, il est devenu tout triste. Il est devenu tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Parce qu'il avait des biens en considération. Bien-aimé dans le Seigneur. Soki ka pokota lola. Ezo senga. Otika makambo sakama be tikango. Bien-aimé tikango. Alléluia. Tikango. Mariage au boto la muninga na yo tikango. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Poste au boto la muninga na yo tikango. S'il s'agit encore à humilier pour gagner Christ, accepte. L'apôtre Paul, il a accepté de tout perdre. L'apôtre Paul, il a accepté des choses qui étaient gain pour lui de le perdre à cause de Jésus. L'apôtre Paul, il a accepté, alléluia, parce qu'il a rencontré Jésus. Parce que son cœur était tout à Dieu. Son cœur était tout à Dieu. Bien-aimé, Zambazana posa mitema na biso. Zambazana posa mitema. Bien-aimé, Zana batwe belé oyo, alléluia, bayaka église. Mais mitema na bango eza disposé pour n'enzambete. Zambana besoin ma na yote. Nzamba a besoin ma boko na yote. Nzamba a besoin motema na yo. Voilà pourquoi, alléluia, il appelle David l'homme selon mon cœur. Parce que le cœur de David est semblable à Dieu. Parce que le cœur de David est attaché à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de nos cœurs. Il veut rester le seul chef de nos cœurs. Il veut rester celui qui règne, alléluia, absolument dans nos cœurs. Il veut qu'il soit lui seul qui règne et non d'autres personnes. Voilà pourquoi il te dit, pour hériter la vie éternelle, que lui puisse faire son entrée dans ton cœur. Voilà pourquoi Apocalypse 3:20 nous dit, je suis à la porte, je frappe. Je frappe dans la porte de ton cœur. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre ma porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui et je soupirai chez lui. Je ferai ma demeure chez lui avec mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors si ton cœur est rempli de beaucoup de personnes, si ton cœur est rempli de désordre, si ton cœur est rempli de choses que tu n'as pas encore débarrassées, Dieu n'aura pas de place. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, c'est ce genre de chrétiens que nous rencontrons à l'église. Mais laisse-moi te dire, ton dimela Yesu, pour tout soit kabilo à mon kilioté. Ton dimela Yesu, pour battre la biso kanasa mon kilioté. Mais ton dimela Yesu, pour tout soit vie éternelle. Yango Yesu ozo ebisa Pierre. Pierre a ebisi Nzambe. Alors dit Seigneur, nous avions tout quitté pour toi. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos familles. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Nzambe ozo ebisa ye. Pona mutu nyonso, atiki nyonso pona nga, akozwa au centuple na siècle présent et au siècle à venir la vie éternelle. Ce qui nous intéresse plus davantage, c'est la vie éternelle. Alléluia. Yo ke na l'église. Pour la kozwambongo, pour la kozwa libala, c'est triste. Parce que libala, bana, mosala, ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses éthiques à la cara. Mais la vie éternelle, là où nous allons passer notre éternité, c'est ce qui est très important. Alors, Dieu a voulu nous enseigner ce soir. Nous devons laisser une place de choix dans son cœur. Nous devons laisser une place dans nos cœurs. Nous devons lui laisser une place dans nos cœurs. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit siéger. C'est lui qui doit être le maître. Parce que le cœur qui est attaché à Dieu, c'est un cœur qui s'incline à la volonté de Dieu. Donc tu fais ce que Dieu te dit. Un cœur qui est attaché à Dieu, il ne discute pas devant les ordres du Seigneur. Un cœur qui est attaché à Dieu, il aime Dieu au-dessus de tout. Un cœur qui est attaché à Dieu ne fait pas du mal aux autres. Un cœur qui est attaché à Dieu n'envie pas le monde. Un cœur qui est attaché à Dieu, il sait s'humilier lorsqu'il est dans des faiblesses. C'est la même chose que David. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mais David avait des faiblesses. David avait des faiblesses. Mais il savait dans ses faiblesses, il doit humilier son cœur devant le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va revenir. Oui. Tote asu mate wana te. Tomo lokola corona eleki nango. Tomo lokola corona eleki nango. Nzamba bisinga na corona. Nzamba bisinga na corona. Tika na ebisa yo. Corona ebomaka nzoto. Mais tika na ebisa yo. Nzambe a la possibilité. Abomi nzoto, abomi pe molimo. Nous devons craindre que c'est lui qui peut tuer le corps et l'esprit et l'âme. Alléluia.
L'éternité existe. La vie éternelle, c'est une vérité. La vie éternelle, c'est une vérité. Mais ceux qui vont entrer, alléluia, au ciel, c'est ceux qui observent la loi de l'éternel. C'est ceux qui observent les choses que Dieu nous a dit. C'est celui qui s'attache, qui donne son cœur totalement à Dieu. C'est celui-là qui va hériter la vie éternelle. Le Lobatuba Bossani, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Un dernier païen, il était en train de prier. Même un païen, il priait. Il s'est caché dans la prière. Mais les lots sont l'outil bazate. Bazate. Parce que pour la baron, Monique, longi. Mais laisse-moi te dire, après cette vie, il y a encore une vie. Alléluia. Après cette vie, mon frère, ma soeur, il y a encore une vie qui nous attend. Soit le ciel, soit l'enfer. Soit le ciel, soit l'enfer nous attend. C'est à nous de faire le choix maintenant. C'est à nous de faire le choix où nous allons passer notre éternité. Mon frère, ma soeur, c'est à nous de faire le choix. Bien aimé, tu peux être épargné de corona, mais tu peux être mort, alléluia, d'une autre maladie que tu ne sais pas. Non, non, yokate mutalala la mouki a koufi. Non, non, yokate mutalala la mouki a koufi. Mais si maintenant tu n'arrives pas à observer ces choses, si maintenant tu n'arrives pas à donner ton cœur totalement à Dieu, où tu iras après cette vie? Où tu iras après cette vie? Bien-aimé dans le Seigneur, aller à l'église, c'est bien. Servir le Seigneur, c'est bien. Mais donner ton cœur à Dieu, c'est ce qui a de l'importance. Alléluia. Donner ton cœur à Dieu, excusez-moi, c'est ce qui a de l'importance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, leurs cœurs sont détachés. Leurs cœurs sont détachés de Dieu. Ils honorent Dieu qu'avec des lèvres. Ils honorent Dieu qu'avec des lèvres. Mais leurs cœurs sont loin de Dieu. Alléluia. Pour avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, tu dois suivre Jésus. Pour avoir la vie éternelle, tu dois donner ton cœur à Dieu. Pour avoir la vie éternelle, alléluia, tu dois accepter de perdre bisengo mokili. Bisengo mokili ezala bisengo. Mokili oyo, mokili oyo. Ezali na litomba te mokili. Yana litomba te. Oui, yana bisengo nango. Yana makambu nango. Mais tu dois accepter de perdre pour Jésus. Es-tu prêt de perdre pour Jésus? Es-tu prêt de te séparer de l'amour du monde pour ton Dieu, pour gagner Christ? Es-tu prêt, ma sœur? Es-tu prêt, mon frère, de te séparer des choses périssables de ce monde pour gagner Christ? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Ce soir, la question nous est posée. Nous sommes prêts? Êtes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts à nous débarrasser de ces choses de ce monde pour hériter la vie éternelle? Comme cet homme, on lui a posé la question. Jésus lui a dit, va, vends toutes tes richesses, partage aux pauvres et suis-moi. Il était tout triste, il ne pouvait pas, il n'était pas prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas prêt, tu ne verras pas Jésus. Si tu n'es pas prêt, tu ne verras pas Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être prêts à tout moment. Parce que le jour où Jésus-Christ reviendra, personne ne le sait. Le jour où la trompette sonnera, personne ne le sait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez et priez, soyez prêts à tout moment. Parce que le jour, alléluia, du retour de Jésus, personne ne le saura. Sois prêt à tout moment. Sois prêt à tout moment pour rencontrer l'époux. Sois prêt à tout moment pour avoir l'héritage, ton trésor dans le ciel. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Il veut que nous puissions être là où lui il est. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux tout prêcher. Je peux te dire que tu seras béni. Je peux te dire que tu seras grand. Je peux te dire que tu hériteras de ce monde. Mais si je ne te dis pas qu'il y a un trésor dans le ciel qui t'attend, je t'ai fait du mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a un trésor
qui t'attend si ton cœur est attaché à Dieu. Si tu laisses la place à Jésus de régner dans ton cœur, il y a un grand trésor qui t'attend là-bas. Il y a la vie éternelle. Il y a un grand héritage, alléluia, qui t'attend. Un héritage qui ne sera pas dérobé, alléluia, même pas par les diables. C'est ton héritage. Et c'est le moment, mon frère, c'est le moment, ma sœur, alléluia, de donner ton cœur à Dieu, alléluia, de laisser Jésus régner, de laisser le Saint-Esprit coordonner ta vie pour que tu puisses avoir cet héritage dans le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de païens, de gens religieux. Nos églises sont remplies, alléluia, de religieux. Dieu n'a pas besoin de religieux. Jésus viendra, alléluia, pour chercher l'épouse. Jésus viendra, alléluia, pour chercher ceux qui sont nés de nouveau. Jésus viendra, alléluia, pour chercher, alléluia, ceux qui ont la marque de Jésus en eux. Jésus viendra pour chercher, alléluia, ceux qui sont, alléluia, attachés à lui. Jésus ne viendra pas, alléluia, à chercher des religieux. Détrompe-toi, détrompe-toi, alléluia. C'est le moment d'arranger, c'est le moment de laisser une place de choix, alléluia, à Jésus dans ton cœur. C'est le moment, alléluia, que ton cœur soit tout à lui. Débarrasse-toi, alléluia, de ces choses qui t'empêchent encore de vivre à la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, c'est pour cela tu as tout le temps de combat. C'est pour cela tu as tout le temps de problèmes. Parce que tu n'as pas encore invité Jésus dans ton cœur. Jésus n'a pas encore fait son entrée dans ton cœur. Tu fais le bien, oui, tu fais le bien. Mais est-ce que dans ton cœur, Jésus a fait son entrée? Jésus a fait son entrée. Tu as les œuvres, mais tu n'as pas la foi. Et la foi, c'est Jésus. La foi, les œuvres sans la foi, c'est une foi morte. Et la foi sans les œuvres, ça ne marche pas. Alléluia. Tu dois avoir Jésus en toi et faire de bonnes œuvres. C'est alors que tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Dieu t'aime. Jésus nous aime. Alléluia. Ka matamote mana